Le rebord de la fenêtre est froid sous tes doigts. La terre sous la mangeoire est encore piquée de coques pâles. Et pourtant, il manque quelque chose. D'habitude, à cet endroit précis, ça bouge par petites secousses. Un oiseau descend, ramasse, recule, revient. Le pinson des arbres fait souvent ça mieux que beaucoup d'autres, parce qu'il mange volontiers au sol, dans les graines tombées au sol que les autres laissent derrière eux. Et quand cette petite activité régulière s'arrête d'un coup, le silence paraît plus grand que le jardin lui-même. Le plus troublant, c'est que pour toi, rien n'a changé. La mangeoire est là, l'eau aussi. Le chemin de lumière du matin tombe au même endroit. Tu te dis peut-être que les oiseaux ont juste décidé d'aller ailleurs, mais ce n'est presque jamais aussi flou. Chez ce visiteur-là, une absence nette raconte souvent une cause bien précise, un vrai signal. Quelque chose qu'il a vu, senti ou appris à éviter. Dans cette histoire, on va regarder ça comme une petite enquête domestique. Pas pour chercher un coupable, et sûrement pas pour te faire la morale. Simplement pour comprendre comment ce petit oiseau lit ton coin de jardin. Il ne juge pas l'endroit comme toi. Il évalue le sol, l'eau, les habitudes, les risques, la qualité de ce qui tombe de la mangeoire. Et parfois il suffit d'un détail minuscule pour que toute sa routine se casse. Il y a plusieurs erreurs de diagnostic très courantes quand les visites chutent. Certaines sont invisibles au premier regard, d'autres sont juste sous tes pieds. Et la première, chez lui, est souvent celle qu'on repère trop tard, parce qu'elle ne commence ni par un bruit, ni par un prédateur, mais par quelque chose de beaucoup plus banal. Si tu aimes ce genre d'enquête tranquille au ras du jardin, tu peux t'abonner maintenant, parce que la suite commence exactement là où beaucoup cessent de regarder. Le premier point à vérifier, c'est donc quelque chose qui ne fait presque pas de bruit. Pas une attaque, pas un grand changement visible. Plutôt une dégradation lente, sourde, qui finit par vider le poste. Chez ces oiseaux, la trichomonose liée au mangeoire est une vraie ligne de fracture. Quand elle passe dans un point de nourrissage, les visites peuvent chuter en peu de temps, même si pour toi le décor semble intact. Le problème, c'est qu'au début, rien n'a l'air spectaculaire. Un bord un peu collant, une eau qui a perdu sa transparence nette, une odeur légère de graines mouillées quand tu soulèves le couvercle. Parfois tu vois encore quelques allées et venues, alors tu te dis que tout va bien. Pas forcément. Ces oiseaux lisent très vite ce genre de lieu comme un endroit devenu douteux. Et comme ils reviennent souvent au même point, la contamination peut se maintenir si la surface reste souillée, si l'eau est partagée, ou si trop de becs se croisent au même endroit. Si tu veux tester cette piste sans tourner autour pendant des jours, il faut regarder simple. Est-ce que le récipient d'eau est vraiment propre, pas juste pas sale à première vue? Est-ce que les rebords de la mangeoire gardent une pellicule humide? Est-ce que les graines restent tassées dans un angle? Si tu as un doute, tu interromps quelques jours, tu vides tout, tu laves, tu rinces, tu laisses sécher complètement. Puis tu reprends avec de petites quantités fraîches. Souvent quand le souci vient de là, le retour commence à se voir dans la semaine. Mais chez le pinson des arbres, il y a un détail encore plus discret. Parce qu'il mange si souvent au pied du poste, le vrai problème n'est parfois ni dans la trémie, ni dans l'eau. Il est juste en dessous, dans cette mince couche de débris que presque tout le monde laisse s'installer. C'est souvent là que l'erreur de diagnostic se fait. Tu nettoies la mangeoire, tu changes l'eau, tu regardes les perchoirs, et tu oublies la petite zone sombre juste en dessous. Or, pour le pinson des arbres, ce cercle au sol n'est pas un détail. C'est presque la table principale. Quand les graines humides non mangées restent coincées dans l'herbe, quand les enveloppes s'accumulent en une couche fine, ça commence à travailler tout seul. L'odeur change d'abord. Un fond un peu rance, un peu terreux. Puis la texture aussi. Sous les doigts, si tu grattes légèrement, ça colle ou ça fait une pâte froide, surtout après quelques jours humides. À l'œil, ce n'est pas toujours spectaculaire. Juste une zone plus terne, plus compacte, moins nette. Mais l'oiseau, lui, n'a pas besoin d'attendre que ce soit visible pour toi. Il détecte vite les moisissures, les parasites, ce genre de dérives discrètes, et il classe l'endroit comme douteux. Le test est simple, presque banal. Tu te baisses et tu regardes vraiment le sol, pas la mangeoire. Est-ce qu'il y a des graines intactes qui n'auraient jamais dû rester là si les visiteurs étaient encore à l'aise?
Est-ce que les coques forment une croûte légère? Est-ce que la terre garde l'humidité plus longtemps à cet endroit qu'un mètre plus loin? Si oui, la solution n'est pas compliquée. Tu retires les débris, tu laisses sécher, tu réduis les quantités, et si besoin, tu déplaces légèrement le point de chute pendant quelques jours. Souvent, ça suffit à rouvrir la zone. Mais si le sol est propre, sec, et que le poste reste calme, alors il faut accepter une idée un peu frustrante. Le problème n'est peut-être pas chez toi. Il est peut-être dehors, dans la saison même, parce qu'un oiseau aussi commun que celui-là disparaît parfois des mangeoires pour une raison parfaitement normale. Parfois le sol est propre, l'eau est nette, et pourtant le petit va-et-vient baisse sans raison apparente. Là, il faut regarder dehors, pas sous la mangeoire. Pour le pinson des arbres, certaines périodes de l'année changent tout. En hiver, ils se regroupent souvent en grands ensembles, mais quand le paysage offre assez de nourriture, ils se déplacent ailleurs et deviennent moins réguliers chez toi. Le point clé, c'est l'abondance de faine, de graines sauvages et de ce qu'ils trouvent directement dans les haies ou au bord des chemins. Si une zone proche s'est mise à offrir mieux que ta mangeoire, ils ne te boudent pas. Ils ajustent simplement leurs risques et leurs efforts. Aller chercher une graine tombée au sol chez toi n'a plus le même intérêt qu'un arbre chargé plus loin. C'est une décision très simple, très froide et très logique. Tu peux souvent le sentir dans le rythme. Un matin, rien. Puis quelques passages rapides. Puis plus personne pendant 2 jours. Et parfois, au lieu des petites descentes habituelles, tu n'entends qu'un cri métallique « pink pink » venu de plus haut, comme si le groupe tenait la distance avant de se décider. Dans ce cas, le poste n'est pas abandonné pour toujours. Il a juste perdu, pour un temps, sa place dans leur circuit. Le bon réflexe ici, ce n'est pas d'insister avec des quantités plus grosses. C'est de rester constant, propre et assez discret pour que le lieu garde sa valeur quand le reste du paysage se vide. Chez cette espèce, les retours peuvent être lents au début, puis soudain dès que la nourriture naturelle baisse ou que le froid durcit un peu plus. Et c'est là que tu comprends si le silence venait vraiment de la saison ou d'autre chose. Et c'est justement là que le son devient plus utile que l'image. Parce que chez ces oiseaux, certains matins où tu ne vois rien d'anormal, mais tu entends, 1 fois, 2 fois, ce petit signal sec qui casse l'ambiance. Un cri métallique. Pink pink. Net. Bref, pas le bavardage ordinaire, pas une simple agitation. Plutôt une alerte posée dans l'air. Quand ce signal apparaît, il faut lever les yeux avant de toucher à la mangeoire. Le plus souvent, il indique qu'un prédateur perché surveille la zone. Parfois un épervier d'Europe posé un peu plus loin, immobile, presque fondu dans les branches. Il n'a pas besoin de plonger pour changer le comportement du groupe. Sa seule présence suffit souvent. Les pinsons lisent très bien ce genre de situation. Un point haut occupé, une ligne de vue dégagée, un coin du jardin qui ne sonne plus sûr. Et l'endroit est rétrogradé pendant un moment. Ce qui trouble, c'est la durée. Toi, tu peux ne voir le rapace qu'1 minute, ou pas du tout. Eux, ils gardent la note en mémoire plus longtemps. Le poste reste plein, le sol reste propre, mais les descentes cessent pendant plusieurs jours. Puis ça reprend par petites touches. Un seul individu d'abord, très rapide. Ensuite un autre. Comme si l'endroit devait repasser un contrôle avant d'être réadmis. Alors qu'est-ce que tu regardes? Les hautes branches autour du poste, le fil d'arrivée habituel des oiseaux. L'instant précis où tout se fige. Et surtout cette impression étrange que les graines sont là, visibles, faciles, mais que personne n'ose les ramasser. Si tu repères ça, le meilleur geste n'est pas de déplacer tout dans la précipitation. Il vaut mieux garder un refuge proche, éviter un espace trop nu et laisser le calme refaire son travail. Parce qu'une autre erreur fréquente, croire qu'un lieu inchangé reste, pour eux, exactement le même. C'est un point que beaucoup ratent, justement parce qu'il ne ressemble pas à un danger. Pour toi, le lieu est le même, pour l'oiseau, pas forcément. Celui qui venait chercher au sol lit l'espace avec une précision étonnante. La distance jusqu'au couvert, l'angle depuis lequel il descend, la vue dégagée autour des graines, le petit trajet de fuite qu'il garde toujours prêt. Il suffit parfois d'un détail banal. Une touffe taillée un peu trop court, un pot déplacé juste à côté, une zone soudain trop nette, trop ouverte, comme si on avait retiré un morceau du décor auquel il se fiait. Le pinson des arbres ne résonne pas comme nous en disant
Cet objet est inoffensif. Il classe d'abord ce qui est familier et ce qui ne l'est plus. Et si la carte ne correspond plus, il suspend la visite. C'est pour ça qu'un poste peut sembler impeccable et rester vide. Non parce que la nourriture est mauvaise, ni parce qu'un prédateur est encore là, mais parce que l'approche n'a plus la même forme. Regarde le trajet qu'il prenait avant. Est-ce qu'il y avait un arbuste intermédiaire? Un bord un peu plus couvert? Une ombre rassurante à proximité du sol? Si tu as dégagé l'endroit pour mieux voir les oiseaux, tu as peut-être, sans le vouloir, retiré ce qui leur permettait d'oser venir. La bonne nouvelle, c'est que cette cause-là se corrige souvent sans grand geste. Tu peux attendre quelques jours, remettre un peu de structure près du poste, ou simplement cesser de modifier l'endroit. Quand le cadre redevient lisible, certains reviennent vite. D'autres prennent plus de temps. Et s'ils sont encore là, mais qu'ils restent en bordure au lieu de descendre, alors le problème n'est peut-être ni l'espace, ni la saison. C'est peut-être qu'un autre oiseau a pris possession du poste avant eux. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Les oiseaux que tu attendais sont peut-être encore dans le coin, mais ils ne touchent plus au poste parce qu'il est devenu trop encombré, trop nerveux, trop occupé. Pour une espèce qui aime descendre ramasser calmement, le problème est d'y accéder sans stress. C'est parfois l'impossibilité d'y accéder sans stress. Tu peux le voir à de petits signes. Les graines tombent encore, mais elles ne sont presque plus prises au bon moment. Le sol bouge, oui, mais pas avec ce rythme souple que tu connaissais. Il y a des passages plus brusques, des arrivées plus lourdes, des séquences où tout est monopolisé pendant de longues minutes. Et ceux que tu surveilles restent sur une branche basse, ou au bord, comme s'ils attendaient une ouverture qui ne vient jamais. Le pinson des arbres n'est pas forcément le premier à s'imposer. S'il sent qu'un poste est tenu en continu par des visiteurs plus dominants, il choisit souvent l'économie d'énergie. Il renonce, il contourne, il cherche ailleurs. Pas très loin d'ailleurs. C'est ce qui rend la scène trompeuse. Tu peux croire qu'il a disparu, alors qu'il a seulement cessé d'essayer à cet endroit précis. Pour lui, le calcul est simple. Si descendre signifie trop d'interruptions, trop de surveillance, trop de compétition autour des graines tombées au sol, le lieu perd son intérêt. Le correctif ici n'est pas de remplir davantage. Au contraire, il vaut mieux fractionner, répartir, créer un deuxième point plus discret ou alléger la densité sur le premier pour que le sol redevienne praticable. Parfois, dès que la pression baisse, tu retrouves un ou deux retours rapides, presque timides. Mais il reste un nœud qu'on oublie facilement, même quand la nourriture est bien gérée et que l'espace semble redevenu accessible. Parce qu'un seul point partagé peut encore suffire à faire hésiter tout le monde, l'eau. Et c'est là que l'eau entre vraiment dans l'équation. Quand tout le monde se retrouve au même point, le pinson des arbres ne regarde plus seulement si c'est propre ou pas. Il regarde si c'est partagé, fréquenté, trop calme ou trop chargé. Un récipient commun peut devenir un petit carrefour de passage, et ce carrefour suffit parfois à faire hésiter tout le groupe. Le détail ici n'est pas spectaculaire. L'eau peut avoir l'air clair, le bord peut sembler correct, mais si elle reste là trop longtemps, si plusieurs oiseaux viennent s'y poser, si la surface est un peu trouble après les heures fraîches du matin, le poste change de statut. Pour lui, c'est un point à surveiller. Et quand un oiseau a déjà réduit sa confiance dans la zone, il n'a pas besoin de beaucoup pour lever le pied. Tu peux vérifier très simplement. Est-ce que l'eau est renouvelée souvent? Est-ce qu'elle est placée trop près de la nourriture? Est-ce qu'elle attire les mêmes visiteurs en continu? Si oui, tu tiens peut-être une partie du blocage. La correction n'est pas compliquée. Changer l'eau plus souvent, nettoyer les bords, éloigner un peu le point d'eau du poste de graines. Parfois, cette seule séparation suffit à rendre la scène plus lisible pour le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont le retour se fait. D'abord un individu, puis un autre plus tard, souvent à distance du point d'eau. Le reste du groupe observe. Le pinson des arbres est comme ça. Il teste, il attend, il compare. S'il sent que le lieu redevient net, il revient. Mais seulement si rien d'autre, ailleurs, ne continue de le faire douter. Il reste un dernier point, et il est souvent plus discret que tout le reste. Quand les graines sont correctes, l'eau est propre, le sol est sec et le poste n'est pas trop occupé, tu pourrais croire que le problème est réglé. Mais le pinson des arbres garde encore un autre repère en tête. Ta présence, ta cadence,
la façon dont le jardin vit autour de lui. Ce n'est pas une idée vague ou sentimentale, c'est très concret. Un oiseau qui revient au même endroit pendant des semaines apprend vite qu'à telle heure le calme est stable, qu'à telle autre la porte claque, qu'un passage de pas près du sol annonce autre chose, qu'un changement de rythme humain rend la zone moins lisible. Le poste peut rester identique, pourtant pour lui, la scène n'a plus le même niveau de sécurité. Et dès que cette lecture bascule, les visites se raréfient. Tu le vois parfois dans la manière dont le groupe revient. D'abord un individu isolé, comme un test, puis plus tard un petit passage, avec ce cri métallique « pink pink » au bord du jardin, avant que certains osent enfin descendre. S'il y a en plus une abondance de faine ou d'autres graines dehors, le retour peut traîner encore davantage, parce qu'il y a moins d'urgence à reprendre la mangeoire. Le mouvement est lent, puis soudain plus franc, mais seulement quand leur carte interne recolle à la réalité. Alors à ce stade, tu as presque toute la grille, le sol, l'eau, la concurrence, la saison, la routine. Et pourtant, il reste une question très simple, celle qui permet de trancher entre un vrai problème et une simple baisse normale. Si tout s'est remis en place, qu'est-ce qui, exactement, a fait revenir les premiers oiseaux? Au bout du compte, ce qui a tout remis en place n'a pas été un grand geste. Juste une série de petites corrections qui ont rendu le coin à nouveau lisible. La mangeoire nettoyée, l'eau changée plus souvent, le sol dégagé, un peu moins de bruit autour du point de nourrissage. Et puis, un matin froid, le pinson des arbres est revenu sans cérémonie. Il s'est posé d'abord sur la branche basse, a regardé, a attendu, puis il a descendu d'un coup sec pour prendre une graine tombée au sol. Tout disait le retour. C'est souvent ça, la vraie réponse avec lui. Pas une seule cause, mais une carte de risque qui se brouille puis se rallume. La trichomonose liée aux mangeoires, les graines humides, l'eau partagée, le passage d'un rapace, le poste trop encombré, la saison qui offre mieux ailleurs. Chaque détail peut peser. Et quand tu enlèves le maillon qui coinçait vraiment, le jardin cesse d'être un endroit qu'il faut contourner. Le plus net, c'est le silence, après coup. Plus de tension au bord des branches, plus d'hésitation longue. Juste le petit bruit sec des becs, le froissement des ailes et le sol qui retrouve son usage normal. Là, tu comprends que le problème n'était pas « les oiseaux ont disparu ». Le problème, c'était que quelque chose leur demandait de rester à distance. Le lendemain, le carré sous la mangeoire était de nouveau vif, presque vivant sous les pattes. Et cette fois, il ne ressemblait plus à un avertissement. Si tu veux, raconte en commentaire la fois où un poste est resté vide chez toi sans raison apparente. Et abonne-toi pour la prochaine enquête du jardin.